Que se passe-t-il lorsque quelqu'un entre en classe prêt à enfreindre les règles? Et combien de temps le professeur peut-il garder ses émotions sous contrôle lorsqu'un élève commence à lui accorder une attention particulière? Découvrons-les. Le personnage principal de notre film s'appelle Joseph. À la suite d'un accident d'enfance, il a subi une blessure à la jambe qui l'amène à marcher en boitant. Il mesure 146 ou 147 cm de hauteur. Joe vit également avec sa mère en raison de sa mauvaise santé. Plus tard, nous apprenons que Joe est enseignant à l'école locale. Récemment, il a appris que l'école de la ville allait bientôt fermer, ce qui obligerait tous les enfants à parcourir 50 km pour poursuivre leurs études. Ce jour-là, une nouvelle élève nommée Catherine rejoint l'école. Catherine avait une apparence très gracieuse et tout le monde ne pouvait s'empêcher de la remarquer. La petite amie de Joe, Rosie, travaille également à l'école. Plus tard dans la nuit, Joe dîne chez Rosie. Le fils de Rosie est un des élèves de Joe et ils en parlent de la fermeture prochaine de l'école. Même si Joe pouvait potentiellement trouver un emploi en ville, Rosie n'était pas disposée à accepter une telle offre car elle ne pouvait pas gérer les déplacements. Joe lui-même n'était pas sûr de ce qu'il ferait ensuite. Rosie a suggéré que Joe pourrait se lancer dans l'agriculture, mais Joe n'aimait pas trop l'idée. Ils étaient ensemble depuis 6 ans et Rosie essayait toujours de lui offrir son soutien. Joe va-t-il vraiment l'épouser? Rosie le supplie. « S'il te plaît, ne me quitte pas », exprimant à quel point elle l'aime, mais Joe a ses propres réserves et engagements. Le lendemain, le fils de Rosie, Robert, parlait à Catherine. Catherine lui demande « Joe est-il ton père ?» Robert a répondu « Non, seulement ma mère et lui ont eu une liaison. » Après l'école, Catherine est venue chez Joe avec son père, qui possédait un terrain dans la ville où les habitants laissaient les animaux à animaux. Catherine avait un cheval et est venue le laisser à Joe. Son père payait Joe pour ses services mais Catherine n'était pas prête à abandonner son cheval si vite. Elle voulait le monter pendant un moment. Même si son père était presse, Joe lui proposa de ramener Catherine à la maison plus tard, assurant à son père de ne pas s'inquiéter. Alors que Catherine partait, elle demanda à Joe « Puis-je venir ici tous les jours ?» Joe répondit « Bien sûr, viens quand tu veux ». Catherine lui a dit « Tu es un excellent professeur », ce à quoi Joe a répondu « C'est ma dernière année. Après cela, je n'enseignerai plus ». Catherine a demandé « Que vas-tu faire ensuite ?» Mais Joe n'avait pas de réponse. Joe avait un passe-temps, la chasse. Après une journée de chasse, il rentra chez lui et découvrit que le médecin avait rendu visite à sa mère. On lui avait diagnostiqué un cancer et il ne lui restait plus beaucoup de temps. Joseph a appris du médecin que même si sa mère recevait davantage de traitements, elle ne survivrait que 23 mois supplémentaires. Le lendemain de retour de l'enseignement à l'école, Joseph trouva Catherine endormie chez lui. Et sans réveil, elle commença à lui poser des questions sur la région. Pendant que Joseph répondait, Catherine commença à se déshabiller, ce qui mit Joseph mal à l'aise. Il est parti, trouvant la situation inappropriée, mais après ces très lointains moments, il a changé d'avis et est revenu. Catherine a suggéré qu'ils devraient avoir une liaison, et ils ont fini par devenir intimes. Le lendemain, alors que Joseph était avec Rosalie, il ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé avec Catherine. Rosalie le remarqua et lui demanda ce qui n'allait pas. Joseph a répondu « J'ai été amoureux de toi toute ma vie ». Rosalie semblait ravie. Le même jour, Rosalie avait un rendez-vous à l'école municipale. Lors de la réunion, ils en discutent de la manière dont les enseignants possédant les qualifications requises pourraient postuler pour enseigner dans la ville. Joseph, cependant, n'avait pas de diplôme, juste des années d'expérience. Malgré son expérience, cela n'avait pas d'importance et il ne lui proposait pas de travail. Frustre, Joseph a quitté la réunion avec colère, lançant des insultes alors qu'il sortait en trombe. Le lendemain, le médecin rendit de nouveau visite à la mère de Joseph. Il avertit Joseph que la santé de sa mère se détériorait et qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Le médecin a même donné à Joseph son arme, affirmant qu'elle pourrait être utile en cas de danger. Le lendemain, en rentrant de l'école, Joseph aperçut un loup. Lorsqu'il arriva chez lui, Catherine l'attendait, comme elle le faisait souvent. Elle avait commencé à apparaître fréquemment. Joseph a rassuré sa mère en lui disant qu'il allait bien, même s'il se sentait étrangement content ces derniers temps. Pourtant, sa mère la confronte et lui a demandé « Tu ne l'épouses pas? Attendez-vous que je meure ?» Joseph répondit « Comment puis-je subvenir à ses besoins? Comment puis-je l'épouser ?» Sa mère lui conseille « Ne pense pas comme cas. Après mon décès, vous pourrez vendre la maison. » À l'école, Joseph enseignait la poésie à ses élèves et avait demandé à Catherine de décrire un tableau expliquant qu'il n'était pas nécessaire de ressentir quelque chose de précis pour l'y apprécier. Alors que Catherine venait à l'école tous les jours, Joseph était en conflit. Dans l'un de ses poèmes, il a écrit qu'il avait rencontré Catherine après l'école et qu'il était en colère contre elle. Malgré cela, ils sont redevenus intimes, cette fois à l'école. Un matin tôt, le père de Catherine vint rendre visite à Joseph. Il a suggéré « Jay a entendu dire que tu es aussi un chasseur. Pourquoi n'allons-nous pas chasser ensemble ?» Pendant qu'ils discutaient, le père de Catherine a déclaré « Je ne prends que ce dont j'ai besoin lorsque je chasse. » Et une fois, il m'a fallu une journée pour repérer un coyote. Ce sont des animaux intéressants
qui hurlent toujours plus que nécessaire. Lorsque nous les chassons, nous leur donnons ce qu'ils méritent. Cette offrande aux coyotes semblait trouver un écho spa. Le père de Catherine a poursuivi en disant « Les coyotes sont comme les chiens ». Joseph se sentait déstabilisé, craignant ce que ferait le père de Catherine. Il découvrait leur relation. Plus tard, Catherine a demandé à Joseph « Vas-tu épouser Rosie ?» Joseph a répondu « Personne ne peut nous connaître ». Catherine a promis de garder leur secret. Lorsqu'ils redevinrent intimes, le médecin les vit par hasard. Plus tard, il parla à Joseph, le mettant en garde contre son comportement. Le médecin dit à Joseph que ce qu'il faisait était imprudent et insensé, et l'avertissant que cela n'aurait rien de bon. Mais Joseph, souriant, dit qu'il s'amusait. Il n'avait jamais pris de tels risques auparavant, et maintenant il savourait ce nouveau frisson. Cette nuit-là, il pleuvait abondamment et Joseph se rendit directement chez Rosalie, déversant sur elle toute sa frustration. Il lui a dit « Il n'y a plus de passion dans notre relation. Tout ce que nous faisons est tellement ennuyeux. Je veux voyager avec toi, découvrir de nouvelles choses, comme tu le faisais avec ton premier amour. Je suis fatigué de notre vie ennuyeuse ensemble. » Cette même nuit, la mère de Joseph est décédée. Catherine s'est également présentée à la maison. Alors que Rosalie répondait aux questions des personnes venues lui rendre hommage, elle trouva une lettre de Catherine. Grâce à cette lettre, elle apprend la liaison entre Joseph et Catherine et elle devient furieuse. Elle la confronte Joseph en disant « Je t'ai donné toute ma vie, et c'est ce que tu m'as fait ?» Joseph, frustre, répondit « Vous avez gâché tant de mes années. Ma jeunesse est partie. J'ai besoin de revivre. » Rosalie fut encore plus dévastée par ces paroles. Cette nuit-là, Catherine vint voir Joseph. Elle lui demanda de l'épouser, mais Joseph refusa catégoriquement. Il lui a dit qu'il n'aimait vraiment que Rosie. Catherine, en colère, l'a prévenu « Tu vas leur regretter ». Joseph s'est ensuite rendu chez Rosalie pour s'excuser, lui disant « Je veux juste être avec toi. Peu importe la façon dont vous me traitez, je resterai avec vous. » Il s'est effondré sur son canapé et s'est endormi. Le lendemain, un ami de Joseph, le médecin, tente de raisonner Rosalie. « Oui, Joseph a fait une erreur, mais tu devrais lui pardonner » a-t-il dit. Rosalie pleurait beaucoup, toujours incapable de pardonner à Joseph. Pendant ce temps, le fils de Rosalie avait toujours voulu qu'elle et Joseph se séparent, alors il était heureux de voir la relation s'effondrer. À l'école, il a demandé à Joseph comment était mon père. Pourquoi nous a-t-il quittés? Joseph répondit « Ton père était meilleur que moi ». Alors que Joseph s'apprête à partir, le fils de Rosalie le prévient. Le père de Catherine vient te voir ce soir. La peur frappa Joseph. Il rentra chez lui, sortit son arme et se cacha, se préparant à ce qui allait arriver. Lorsque le père de Catherine arrive, il a dit calmement à Joseph « Je ne suis pas là pour te faire du mal, je veux juste parler ». Il expliqua que Catherine s'était comportée de la même manière avec d'autres hommes en ville, c'est pourquoi ils l'avaient amenée à la campagne. Il a ajouté « Catherine a dit à tout le monde que vous alliez l'épouser ». Joseph a rapidement nié cela en disant « Je ne vais pas l'épouser ». Le père de Catherine soupira et dit « Elle t'y est aussi piège et tu ne t'en rends même pas encore compte ». Sur ce, il est parti. Cette nuit-là, Catherine revint voir Joseph et lui demanda « Pourquoi ne veux-tu pas m'épouser ?» Joseph a répondu « Il y a une grande différence entre nous. Tu devrais trouver quelqu'un de mieux adapté pour toi. » Blessée, Catherine a demandé « As-je fait quelque chose de mal ?» Joseph a alors remarqué que la grange était en feu. Tous les abris de ses animaux étaient en train de brûler. Panique, il tenta de les sauver, mais les flammes étaient trop intenses. Catherine a admis avoir mis le feu. Joseph, horrifié, demanda « Pourquoi as-tu fait cela ?» Catherine, les yeux froids, répondit simplement « Vous les sauverez ». Après l'incendie, Catherine quitte définitivement la vie de Joseph. Joseph a décidé de tout laisser derrière lui et de recommencer. Il vendit sa collection de pièces de monnaie et résolut d'épouser Rosalie et d'explorer le monde avec elle. Même si Rosalie savait que Joseph l'avait toujours aimé, elle l'ignorait depuis des années. Malgré tout ce qui s'était passé, Joseph considérait ses actes comme des erreurs, exprimait son désir de passer toute sa vie avec elle. Il voulait se lancer dans de nouvelles aventures ensemble. Lorsque Rosalie a entendu la confession sincère de Joseph, elle a réalisé qu'elle tenait toujours à lui. Malgré le passé, elle était prête à lui pardonner. Rosalie accepta sa proposition et ils décident en danser ensemble. Le film se termine avec Joseph et Rosalie voyageant vers l'endroit que Joseph avait toujours au rêve de visiter, commençant enfin le nouveau chapitre de leur vie ensemble. J'espère que vous avez aimé cette histoire, mais il y a bien plus encore d'où elle vient. Abonnez-vous et profitez de tonnes d'histoires géniales à tout moment.